Assalamu alaikum ma sœur et bienvenue dans Glow Up avec foi, le podcast des musulmanes boss ambitieuses et engagées. Moi, c'est Sophia, mentor business et fondatrice de la Power Business Academy. Je t'aide à construire un business éthique qui te rapproche d'Allah et à gagner de l'argent avec baraka bi-idnillah. Dans l'épisode précédent, j'ai partagé avec toi les difficultés que j'ai rencontrées en revenant de ma hijra et comment j'ai réussi à surmonter ces épreuves qui étaient difficiles en me relevant grâce et uniquement grâce à Allah et en réalisant mon rêve, construire un business qui me rapproche de lui. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de l'écouter, je t'enjoins vraiment à le faire. Tu le trouveras sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. Le mouvement que je souhaite propulser avec ce podcast, c'est le mouvement Glow Up avec foi. Mon objectif, c'est de te montrer que si tu te rapproches d'Allah et que tu priorises ta relation avec lui, alors tous les aspects de ta vie vont glow up, ma sœur. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup me posent, mais comment tu fais pour tout gérer? Entre ton business, ta relation avec Allah et tes enfants, comment tu t'en sors? Alors installe-toi confortablement, prends une boisson chaude avec toi, pourquoi pas, et écoute attentivement ce podcast. Le point numéro 1 que je souhaite développer avec toi, c'est d'arrêter de te comparer constamment aux autres. Regarde toujours celles qui ont moins que toi pour ne pas que tu sois frustré. Ils te partageront jamais la vraie vie. D'accord? Ils vont te montrer que ce que eux, ils veulent bien te montrer, que ce que eux, ils veulent bien te partager. Partager ni leurs difficultés, ni leurs contraintes, ni même leurs échecs ou la crise de larmes qu'ils ont fait, la crise d'angoisse, les pleurs, les doutes qu'ils ont en eux. Garde bien en tête qu'aujourd'hui, si tu te retrouves dans une difficulté ou bien dans une épreuve difficile à gérer pour toi, Allah, il t'a fait une promesse. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Surat al-Baqarah, numéro 2, verset 286. Ça veut dire que tout ce que tu vas rencontrer comme difficulté, comme épreuve, eh bien, tu peux le surmonter. Dieu, il t'a donné la force, il t'a donné les ressources nécessaires pour y arriver. Alors ne doute jamais de lui, ni de toi d'ailleurs, et place ta confiance en lui, le vivant, qui subsiste par lui-même et qui ne meurt jamais. Et je me rappelle justement de mes premiers mois après mon retour en France, après ma hijra. Tout semblait mort pour moi. J'avais plus de logement, j'avais plus de travail, j'avais plus de repères. Et pourtant, petit à petit, avec la foi, avec la patience, j'ai repris ma vie en main par la permission d'Allah. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, mon business existe et ma famille va bien. Donc c'est un pas à la fois et chaque pas y compte. Même le petit pas, le plus petit pas que tu peux faire, il compte, subhanallah. Donc ne sous-estime jamais d'ailleurs la puissance des micro-actions. Donc dis-toi que si moi j'y arrive, alhamdoulilah, tant bien que mal, bien évidemment il y a des moments plus difficiles que d'autres. Hein, mais malgré tout, alhamdoulilah, je me sens sereine dans ma vie. En Allah, je sais que voilà, chaque chose qui va m'arriver, que ce soit une épreuve difficile ou que ce soit un bienfait, dans tous les deux, en vérité, c'est un bien. Il y a un bienfait qui se trouve, il y a une grande sagesse qui se trouve derrière. Juste voilà, je patiente, je travaille sur moi, mon nefs, mon ego, mon tawakkul, et je me dis voilà, tawakkultu ala Allah et khair insha'Allah. Tu vois, donc ça veut dire je place ma confiance en Allah et khair insha'Allah, que le bien qui arrive en fait. Donc je me détends, alhamdoulilah justement. Donc alhamdoulilah, je me détends, je place ma confiance en Allah. Et on arrive au deuxième point, ne comptez que sur lui. Et ça, je l'ai formulé de façon négative en disant ne comptez que sur lui, tu vois. C'est juste pour faire référence à la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Et même plus précisément, j'ai envie de dire, nul n'est en droit d'être adoré excepté Dieu. Et ça, justement, pour t'inciter à arrêter de surcharger ta charge mentale, de saturer ta charge mentale en comptant que sur toi. Mais cette fois-ci, en comptant sur Allah et uniquement sur Allah. Parce que bien sûr, toi, tu vas faire les causes, mais quand tu vas demander de l'aide à Allah, il va t'accorder des facilités, il va t'accorder sa baraka parce que tu comptes que sur lui. Tu comptes que sur lui
pour vivre et pour traverser cette difficulté. Et dis-toi aussi que sans lui, finalement, tu peux rien. Tu n'es capable de rien. Donc, au lieu de compter sur toi, pose tout entre les mains d'Allah. Décharge-toi de ce fardeau et ne compte que sur Allah. Et ça change tout. Donc, croire en Allah et compter sur lui, c'est vraiment essentiel. Mais malheureusement, mais attention, si tu ne bouges pas, il n'y a rien qui va changer. Donc moi, personnellement, voilà ce que j'ai fait. Je me concentre sur chercher des solutions plutôt que de rester bloqué dans des situations que je ne comprends pas, ou voilà, dans des épreuves difficiles, ou dans des problèmes que je rencontre là tout au long de ma vie, par exemple. Eh ben, plutôt que de me plaindre, eh ben, moi, je vais essayer de chercher une solution, tu vois. Et je me dis, c'est pas grave, même si cette solution-là, là, elle m'a pas permis de résoudre complètement ce problème, eh ben, petit à petit, grâce à Allah, pas grâce à moi, mais je vais y arriver. Allah, il va me guider vers une solution complète. Ensuite, reprends le contrôle de ta vie avec des petits objectifs, comme je te l'ai dit précédemment, chaque jour. Chaque jour, tu te fixes des petits objectifs. Tu peux, dans un premier temps, il y en a beaucoup qui le conseillent, commencer par 3 objectifs par jour. Tu te fixes 3 objectifs par jour et tu fais tout pour les atteindre. Tu essayes en tout cas de faire tout pour les atteindre en demandant l'aide à Allah toujours. Ensuite, tu organises tes journées autour de la prière. Ça, c'est important ça. La prière, c'est ta boussole, c'est ton ancrage en vérité, tu vois. C'est ça qui va rythmer toute ta journée. Et en plus de ça, ça va te permettre de te décharger, voilà, tout ce que tu souhaites, de le remercier, de lui demander de l'aide. Ça va te permettre de te poser 5 minutes, de souffler, de te déconnecter de cette journée-là qui est. Ça va te permettre de puiser un petit peu de force pour continuer à œuvrer tout au long de ta journée et à faire tout ce que tu dois faire. Ensuite, garde tes ablutions. Ça, c'est vraiment un conseil en or que j'avais eu d'une sœur qui me disait, les ablutions, c'est une protection contre le shaitan, contre le west-west. C'est une protection, en fait, c'est comme un rempart invisible. Quand tu gardes tes ablutions tout au long de la journée, hein, pas que pour les salades, ça c'est bien, machallah, mais quand tu gardes tes ablutions tout au long de la journée, ben ça va être un rempart autour de toi, une protection immense. Et ça va jouer en ta faveur. Et aussi un autre conseil en or que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a partagé. Si tu travailles depuis chez toi, par exemple, d'accord, si tu développes ton activité depuis chez toi, alors à ce moment-là, tu vas pouvoir profiter d'un moment précis dans la journée où se trouve la baraka. Tu vas pouvoir bénéficier de la baraka dans ton travail pendant ce moment-là. Et le prophète alayhi wa sallam, il nous a dit que ce moment-là, en fait, où il y a le plus de baraka dans la journée, c'est le matin, très tôt, après la prière du Fajr. Ce moment-là, il va vraiment être pour toi le moment idéal pour que tu puisses avancer dans tes projets. Alors si tu peux organiser ton travail juste après le Fajr, franchement, ça va être un game changer. Non seulement déjà tu vas pouvoir profiter de faire ton Fajr à l'heure, tu vas pouvoir profiter du silence qui t'entoure. Et ça, c'est pas négligeable quand on est une maman. Ça, c'est pas négligeable quand on est une maman de profiter du silence le matin avant que tout le monde se lève. C'est vraiment le top. Franchement, moi d'ailleurs, c'est mon moment préféré. Le moment où je me réveille très tôt le matin pour faire mes prières, pour lire, pour apprendre. C'est le meilleur moment. Franchement, c'est le meilleur moment de ma journée. Donc, ce moment-là, préserve-le et optimise-le si tu veux avancer dans ton business et dans ta vie, Inch'Allah. Voilà. Donc maintenant, c'est fini les discours victimaires. C'est fini les plaintes, les pensées négatives où tu vas ressasser en boucle jusqu'à t'épuiser. Non, tu vas garder un mindset positif et toujours une bonne opinion d'Allah, quelle que soit la situation. Car n'oublie pas, ma sœur, que Allah, il nous dit que, d'ailleurs c'est un hadith Qudsi, il est à l'image de ce que tu te fais de lui. Ça veut dire, si tu penses du bien de lui et qu'il est là pour toi, qu'il va gérer ton affaire de la meilleure des façons, même si tu ne comprends pas tout de suite la sagesse qui se cache derrière ce que tu traverses, alors il va t'aider, il va te soutenir, il va t'accorder vraiment une issue favorable à tout ce que tu traverses. Mais par contre, si tu te dis j'y arriverai jamais, c'est trop dur pour moi, je lâche l'affaire, c'est impossible, Allah il m'aime pas, il veut me punir, il me veut du mal, astaghfirullah.
ben alors prépare-toi à traverser des moments très difficiles et épuisants. Et petit conseil supplémentaire, n'hésite pas à déléguer. Franchement, ma sœur, n'hésite jamais à déléguer. Ne te surcharge pas. Parce que si une tâche pour toi elle est trop lourde et que vraiment tu n'y arrives pas, tu vois, bah à ce moment-là, demande de l'aide. Il n'y a pas de souci. Moi, par exemple, ce que je fais, voilà, comme je suis maman solo avec 6 enfants, le mercredi, je regarde les besoins de chacun de mes enfants. Déjà à la base, je regarde les besoins de chacun de mes enfants. Et je regarde mes besoins à moi aussi, parce que finalement, regarde, il n'y a pas que eux. Moi aussi, j'ai besoin d'avoir un équilibre, de me sentir bien, parce que si moi je me sens bien, eux, ils se sentiront bien aussi. Donc, les plus petits, je sais qu'ils ont besoin d'une attention particulière, et je peux pas tout gérer en même temps, tu vois. Donc, j'ai engagé une nounou qui va s'occuper des enfants, des plus petites, pendant que moi, je m'occupe des plus grands. Je leur propose des activités, je leur propose des sorties, je leur donne mon attention, en fait. Et peut-être, des fois, on peut ne rien faire, on peut rester à la maison, par exemple, quoi. Mais ne serait-ce que le fait que je me rends disponible, que je suis à l'écoute, on communique ensemble, eh ben, pour eux, ça change tout. Parce que c'est vrai que quand on est nombreux, machallah, c'est compliqué de répondre à tous les besoins, à tous les attentes des enfants, et tout cela en même temps. Donc voilà, alhamdulillah, j'ai trouvé cet équilibre de déléguer une charge de mon travail à une nounou. Je la prends le mercredi, je la prends pendant les vacances aussi, et ça m'aide énormément parce que eux, ils reviennent contents. Franchement, ils ont fait des activités, ils sont sortis. La nounou, elle a été là, elle a été à leurs petits soins en fait pour eux. Et moi, de notre côté, en fait, j'ai réussi. Bah, je suis apaisée, je suis plus calme, je suis plus sereine. Quand ils rentrent, déjà, je suis plus disponible pour eux. Et les autres, alhamdoulilah, en fait, ils ont eu leur quota, ils ont eu leur compte, en fait, d'attention et d'écoute. Et franchement, je te donne un autre conseil, c'est ne te mets pas la barre trop haute non plus, tu vois. Tu n'as pas besoin de faire forcément des choses exceptionnelles, tu vois, de prévoir des sorties, des choses compliquées, des choses coûteuses. Non, pas forcément. Franchement, juste le fait d'être là, les aider. Juste le fait d'être là pour les aider pour un devoir, pour discuter, pour sortir, même si c'est pas bien loin, ça peut être juste autour de la maison, ça peut être dans un parc juste à côté de la maison. Voilà, c'est énorme pour eux déjà ça. Donc alhamdoulilah, les grands ils peuvent souffler, ils peuvent passer du temps avec leur maman et les petits sont heureux, ils sont stimulés, ils découvrent des nouvelles activités, des nouveaux livres, de nouvelles histoires qu'ils me racontent quand ils rentrent. Donc voilà, ne te mets pas la pression trop haute non plus, tu vois. Il faut que toi aussi tu saches déléguer et voir ce que tu peux faire toute seule et ce que tu peux faire et avec de l'aide et comment en fait que tu peux mettre ça en place. En tête que déléguer c'est un acte de sagesse et ça te permet de rester présente là et garde où ta présence est la plus précieuse. J'espère que cet épisode t'a donné un petit peu de force et quelques conseils à mettre en place dans ta vie, ma sœur, pour que toi aussi, tu puisses trouver un équilibre entre ta vie familiale, entre ta relation avec Allah et ton business. Et dis-moi d'ailleurs, parce que j'aimerais bien savoir, quelle est pour toi la plus grande difficulté que tu rencontres aujourd'hui qui t'empêche de pouvoir gérer justement tes priorités entre ta famille, entre ton business et ta relation avec Allah. Écris-la en commentaire et je serai ravie d'y répondre, Inch'Allah. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à liker, commenter et partager avec des sœurs à qui ça pourrait servir. Ça m'aidera énormément à faire remonter le podcast dans l'algorithme et à toucher plus de femmes musulmanes comme toi, ambitieuses et engagées, mashallah. Je te retrouve vendredi prochain, Inch'Allah, pour le prochain épisode où on parlera de comment choisir ton business et le lancer avec baraka, même si tu ne sais pas par où commencer. Alors, prépare ton petit carnet. Inch'Allah, ça va être un bon moment à partager ensemble. Et avant de te quitter, je te laisse avec ce petit rappel. Chaque petit pas que tu fais pour avancer vers Allah, c'est déjà une énorme victoire. Ne sous-estime jamais tes micro-actions. Même un tout petit geste qui est fait avec une bonne intention, ça peut te rapporter énormément de baraka. Bi'idnillah. Qu'Allah te facilite. Barakallahu fiki pour ton écoute, ma sœur.